Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Donc je rappelle, comme à chaque fois, moi je suis figuiste, donc je fais des vidéos toutes simples, sans incrustation, sans montage, comme si on était en direct, pour vous présenter les nombreuses figurines que je peins. Donc allez voir ma playlist si vous le voulez, vous verrez un petit peu tout. Et puis abonnez-vous parce qu'il y a régulièrement des vidéos. Donc c'est en général des figurines plastiques 28 mm que je fais en fantastique, mais aussi et surtout, on va dire, en historique. C'est plutôt ce qui nous intéresse dans ces vidéos YouTube, donc principalement napoléonien et Seconde Guerre mondiale, mais j'ai fait d'autres périodes, Renaissance japonaise, guerre de 7 ans au Canada, les Romains, la guerre de sécession, etc., etc. Et puis là, une période qu'on n'a pas encore abordée, la guerre de Crimée. Donc moi, quand je fais des figurines, j'aime bien en profiter pour me documenter. Donc la guerre de Crimée, je ne connaissais pas très bien. J'ai trouvé cet ouvrage en livre de poche qui est très bien, une très bonne synthèse, qui est simple à lire. Donc c'est pour ça que je vous encourage toujours à lire des livres comme ça, si vous aimez lire, qui ne sont pas très gros et qui se lisent très bien, qui couvrent toute la période. Voilà. Donc la guerre de Crimée, c'est une guerre, vous voyez les dates avec moi, qui a un tout petit peu avant la guerre de sécession, 4-5 ans avant. Donc on dit que la guerre de sécession, c'est la première guerre moderne, c'est peut-être vrai, c'est peut-être aussi la guerre de Crimée. Je crois même que sur la guerre de Crimée, il y avait un correspondant de guerre, c'est un peu le premier journaliste à assister à tout ça. C'est une guerre, alors peut-être qu'au niveau, au niveau cinéma ou historique est souvent connu pour la chevauchée de la brigade légère, la charge de la brigade légère, pardon, qui était une charge un peu désespérée de la cavalerie anglaise, puisqu'ils fonçaient carrément sur des canons russes. Voilà, un problème de commandement. Il y a eu un film qui a été fait et c'est très connu en Angleterre, un peu négativement, mais voilà. Donc pourquoi cette période? Parce que je voulais faire un peu de métal. Voilà, je fais du plastique, je voulais faire un petit peu de métal. Et j'ai dit, bah, tant qu'à faire du métal, autant le faire dans une période que je connais pas bien. Donc on va faire 3 parties dans cette vidéo. La première, on va résumer un petit peu ce qu'est cette guerre de Crimée. Ensuite, je vous montrerai les figurines moi, que j'ai achetées et peint, pratiquement peint, parce qu'il y a encore quelques petits détails, comme toujours, je laisse toujours les petits détails à la fin. Et on verra après sur le site de Warlord Game la gamme qu'il propose, la gamme importante qu'il propose en guerre de Crimée, en métal. Il y a un peu de plastique et surtout en métal. Donc voilà, c'est un petit peu, bon, je vais pas, je vous encourage à aller regarder, même si vous ne lisez pas, ne serait-ce que sur le web, même la fiche Wikipédia. Mais on va dire que ça vient un petit peu, enfin ça vient au départ, comme on le voit ici, le général Opic remet à la porte. Alors la porte, c'est ce qu'on appelle l'Empire ottoman. En note de réclamation à propos des lieux saints. Alors les lieux saints, il y avait des lieux saints protégés dans l'Empire ottoman, qui étaient évidemment musulmans, qui étaient des lieux saints soit orthodoxes, chrétiens orthodoxes, donc sous la protection, on va dire, de la Russie, ou chrétiens sous la protection de la France. Donc la France, c'est Napoléon III, le 2 décembre 1852, vous le voyez, Napoléon III est proclamé empereur, pardon, et Lord Aberdeen devient Premier ministre à Londres dans un cabinet peu francophile. Donc on est en 1852. Après, bon, il y a des entretiens, etc. Mais moi, je ne peux pas vous dire tout en détail, sinon que s'il y a eu ce prétexte-là, bon, c'était un peu aussi le contrôle de la mer Noire qui était en jeu, et la Russie qui voulait un petit peu s'étendre. Donc c'est plutôt une question de leadership en Europe, entre les Français, les Anglais et les Russes, sachant que les autres grosses nations, c'est-à-dire la Prusse, est restée neutre,
Et l'Autriche était plutôt du côté franco-britannique, mais n'a pas participé militairement. Donc on a vu, bon voilà, on voit toute la diplomatie qu'il peut y avoir avant avec Menchikov, Nesselrod, des diplomates russes qui sont partis à Constantinople. Voilà, bon, enfin, je vous la fais rapide, sachant qu'après les Russes, ils vont débarquer en Bulgarie, Roumanie, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Ça commence à créer des tensions assez vives. Voilà, donc c'est une guerre qui va opposer d'un côté la Russie et de l'autre une alliance entre la France, l'Angleterre et la Turquie, et puis aussi le Piémont-Sardaigne qui interviendra. Donc il va se passer beaucoup de choses avec le siège de Constantinople. Alors, je vais vous montrer un peu le menu, peut-être que ça peut vous faire envie pour les différentes... pas le menu, on n'est pas au restaurant, hein, le sommaire des différents... je ne sais pas où il est, ça permettrait un petit peu de structurer. Voilà, donc ça, c'est pour vous faire envie. Vous voyez, donc dans le prologue, c'est intéressant, enfin moi qui m'intéresse pas mal aussi aux relations internationales, à la diplomatie, la querelle des lieux saints, la mission Menchikov, etc. L'Angleterre fait volte-face. Est-ce qu'ils vont s'attaquer à la Russie ou pas après un face-à-face en Orient? Varna, qui est en Bulgarie. Après, ben, la Crimée. Hein. Alors la mort de Saint-Arnaud, qui était le chef des soldats français. Voilà, dans les salons de Vienne, bon, évidemment, c'est encore de la diplomatie, le congrès de Paris, etc., etc. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite vraiment à vous intéresser à la guerre de Crimée, pourquoi pas à lire ce livre. À se dire que c'était peut-être la première guerre moderne, avant même la guerre civile américaine, et surtout, donc, vous voyez les alliances, hein, donc c'est la Russie, hein, c'est un peu qui va redémarrer dominer l'Europe, hein, qui s'oppose aux deux grandes nations de l'époque, qui sont la France et l'Angleterre, et aussi à l'Empire ottoman, qui est une nation importante, même si militairement elle était bien en deçà, et avec la Prusse et l'Autriche qui sont plutôt en retrait. C'est Napoléon III, c'est le Second Empire. Ce qu'il faut retenir au niveau militaire, donc on a vu la charte de brigade légère, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein, mais bon, c'est pour ça que moi je vous invite vraiment à lire ce livre. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que la plupart des victimes, la grande majorité, très nombreuses victimes, ont été non pas tuées au combat, mais tuées par la maladie, diphtérie et choléra. Ça a été, les armées ont été vraiment décimées. Donc en figurine, ben, j'ai choisi de prendre quelques infanterie. Alors je ne sais pas si je vais continuer. Parce que bon, je voulais regoûter au métal, mais bon, maintenant ce qu'ils font en plastique, c'est quand même très bonne qualité, donc ça fait moins envie de faire du plastique, du métal, pardon. Donc vous voyez, j'avais pris des Anglais de la garde. Donc quand je dis que c'est pas tout à fait fini, celle-ci, là je suis en train de faire les socles, je vais mettre un petit peu de marron. Et puis voilà, il y a quand même pas mal de petits détails, hein. Ça, moi, ça c'est ce que je fais à la fin, que je repasse. On le voit ici, par exemple, ça déborde, c'est pas très bien peint. Ce que je veux dire, c'est que le métal, ouais, ben, il faut bien le nettoyer, il faut surtout bien le sous-coucher, la peinture ne tient pas toujours. Moi, c'est un peu ce qui m'embête. Après, ben, ça a son charme, hein, c'est le charme du soldat de plomb. Donc, j'avais pris des Anglais. Alors, c'était des boîtes de 8. Et ben, j'ai oublié le prix, mais on regardera tout à l'heure le site de World of Game. Donc, j'ai pris des Anglais. Ah oui, puis ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est les Français, hein, qui étaient beaucoup plus nombreux que les Anglais à combattre dans cette guerre de Crimée. Et une Turquie aussi qui a beaucoup moins combattu, qui était moins sur le front et qui était pas très importante. Et la Sardaigne, le royaume de Sardaigne, qui est Mont-Sardaigne,
qui est arrivé sur la fin, et qui a eu, je crois, peut-être une vingtaine de victimes au combat, pas plus, mais plusieurs milliers, au moins 2000, je crois, à vérifier, des maladies, pour vous dire, hein. Voilà, donc les Français étaient majoritaires, mais j'ai pris quand même, donc c'était pas 8, j'ai pris ces 8 d'infanterie, hein, de la garde, et j'ai pris des Écossais, voilà, parce que je trouvais que c'était sympa à peindre. Alors, enfin, sympa, moi j'ai eu quelques difficultés, vous voyez, là, c'est pas fini encore. C'est pour ça qu'il y a encore des petites retouches à faire. Bon, moi, je vous dis ça parce qu'il ne faut pas hésiter à reprendre toujours, hein, avant vraiment de les terminer. Pour moi, la fin, c'est quand je les vernis, hein, mets du vernis mat, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut arranger. Vous voyez, là, j'ai galéré là-dessus, ben, c'est pas fini, on va pas rester là, on va finir ça, hein. Donc, des Écossais, vous voyez, c'est sympa. Donc, je les ai posés sur des socles Warlord Game par 4. C'est très lourd, hein, le métal. Ensuite, j'ai pris des Russes, voilà. Avec, vous voyez, il n'est même pas fini, le visage n'est pas terminé. Enfin, je vous fais la vidéo, je pensais faire la vidéo une fois vraiment tout fini, la peinture, mais là, j'ai l'occasion de la faire, la vidéo, donc je peux faire la faire. Et puis, vous voyez à peu près ce que ça va donner, hein, les couleurs, c'est bon. Voilà, donc du vert, blanc, rouge. Là aussi, j'ai pris des Ottomans, des Turcs. Alors, sachant qu'il y a toutes les nations qui sont représentées, sauf Piémont-Sardaigne, mais comme il expliquait, j'ai vu une interview là, des dirigeants de Warlord Games qui disent, bon, je crois que c'était des uniformes qui étaient assez semblables aux uniformes des Français. Donc voilà les Turcs, vous voyez aussi, ça me faut affiner un peu les bandoulières là, voilà, ça me choque. Bon, mais je referai. Et puis bien sûr des Français qui sont dans des costumes, dans des uniformes qui ressemblent peut-être un peu à ceux de 1870. Voilà, d'accord. Donc vous voyez des Français, des Turcs. Alors il y a tout, hein, il y a l'artillerie, il y a la cavalerie, il y a toute la gamme. Après, moi je ne sais pas trop si je vais continuer, parce que bon, le métal, voilà, je voulais regoûter, mais bon, je pense pas que je vais continuer la collection, parce que je prends beaucoup moins de plaisir à peindre sur du plastique, moins de plaisir à peindre sur du métal que sur du plastique, hein. Puis, sachant que la résine, comme je vous l'ai déjà dit, la résine qu'il faut coller à la colle glue ou à la équilibre fragile, je ne suis pas fan non plus, hein, donc je privilégie le plastique. Voilà, donc vous voyez, encore pas mal de détails à faire, mais je voulais vous présenter ça. Bah, d'abord parce que vous vous intéressez un peu à la guerre de Crimée, vous avez ce livre-là, et puis pour vous présenter un petit peu, si vous êtes intéressé par le métal, hein, parce que le métal, ça a quand même son charme, il y en a beaucoup qui aiment ça, et puis il y a beaucoup de choix en métal, en historique, beaucoup, chez Perry Miniature, même chez Warlord Games. Bon, même si tous les fabricants maintenant ont tendance à passer au plastique, on va voir un petit peu ce qu'ils font sur Warlord Games. Moi, je vous montre directement, je filme l'écran. Warlord Games, voilà, donc si on va sur en historique, donc c'est dans Black Powder, hein, Black Powder là où vous avez Pampa French, Indian War, etc. Et là vous avez la guerre de Crimée. Et bon, pour vous montrer un petit peu ce qu'ils font, il y a quand même du choix. Alors vous avez des grosses boîtes, évidemment. Alors il y a quelques boîtes en plastique, mais la plupart sont vraiment sont en métal. Et puis, ben, vous voyez, comme j'ai acheté, je crois que là c'était les 8, ouais, c'est 21,50. J'ai acheté à peu près 20 € les 8. Il y avait un petit peu en promo, donc on est à, on va dire 2,50 € la figurine. Et ils font, je vous ai dit, les 4 grandes nations. Et comme vous voyez, les magnifiques lanciers russes. Ils font les 4 nations. Vous voyez, comme les Français que j'ai achetés. Ils font la cavalerie, ils font l'artillerie. Donc c'est vrai qu'il y a des très belles choses. C'est pour ça que j'étais un peu tenté. Alors sachant qu'il y a déjà du plastique. Vous voyez, les figurines sont très belles. Sachant qu'il y a déjà un peu de plastique. Et puis bon, c'est pas une période que je referai. Certainement, la guerre de Crimée. Parce que là, j'en ai fait un petit peu les grandes armées. J'ai déjà peint.
J'ai déjà bien étudié l'histoire avec ce livre. Donc, faire cette vidéo pour vous montrer cette période qui est connue, bien sûr, mais qu'on ne voit pas souvent, pas si souvent que ça, et très peu en figurines finalement, parce que c'est une guerre assez courte, c'est pas une guerre mondiale, mais il y a quand même là, les grandes nations qui sont impliquées, et pour ceux qui sont intéressés par les wargames, par les figurines, par l'uniformologie, ça reste tout à fait intéressant. Mais je ne pense pas que j'irai plus loin dans la connaissance, parce que bon, ce livre-là, il vous donne tout. En figurine, voilà, je pense que moi, j'aime bien réessayer chaque fois quelque chose. Et je voulais quand même réessayer le métal, mais je crois que c'est terminé pour moi, le métal. Je ferai la prochaine vidéo concernera un peu aussi en documentation et en figurine la 101e Airborne, les parachutistes qui ont débarqué en Normandie puis qui ont participé au Market Garden et à la bataille des Ardennes notamment. Voilà. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Au niveau de l'actualité de ce que je fais, vous savez que je suis toujours, vous avez vu une vidéo récente que j'ai quasiment terminé 800 figurines d'infanterie de Napoléon 1812. Là, en napoléonien, je suis en train de peindre la cavalerie autrichienne. Et en historique, voilà, en Seconde Guerre mondiale, je l'ai vu, j'ai fait la 101e Airborne, je repeins des Français 1940, que je vous montrerai aussi. Et il y a pas mal de choses sur la guerre du désert. J'ai fait un petit peu aussi de 15 mm en Seconde Guerre mondiale. Et comme je fais toujours du fantastique en parallèle de l'historique, pour avoir des couleurs un peu différentes, là, c'est sur la mythologie égyptienne, où j'ai des grosses figurines, belles figurines. Donc voilà tout ce que je fais. Mais en historique, prochaine vidéo, la 101e Airborne. Après, on reverra encore le napoléonien, la cavalerie autrichienne. Et puis aussi la guerre du désert en Seconde Guerre mondiale. Pas mal de figurines à montrer. Allez, je vous remercie. Abonnez-vous. Mettez un commentaire, ça me fait toujours plaisir, savoir si vous êtes, ce que vous faites en historique, en figurine historique. Si la guerre de Crimée, ça vous parle. Et puis, allez voir mes vidéos, puisqu'il y en a un petit peu sur différentes périodes. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.